Bismillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Nous avons vu précédemment que parmi les conditions d'acceptation de la prière, on compte le fait de couvrir sa nudité par un vêtement. À partir de cela, les savants ont expliqué les règles du vêtement musulman alors qu'ils parlaient de la prière. Il y a des vêtements qui sont interdits de porter aux musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Uhilla al-dhahabu wal-hariru li-inathi ummati wa hurrima ala dhukuriha. Ce hadith est rapporté par An-Nasa'i et At-Tirmidhi. Il signifie la soie et l'or ont été autorisés aux femmes de ma communauté et interdits aux hommes. Donc il est interdit aux hommes de porter un vêtement en soie pour accomplir la prière ou pour faire autre chose. Il est également interdit qu'ils portent de l'or. Quant à l'or, il est interdit qu'ils en portent si l'or est par exemple une bague qui est confectionnée avec de l'or et de l'argent. C'est interdit qu'ils portent cette bague même si l'or est très peu dans cette bague. Quant à la soie, il est autorisé de porter un vêtement de soie si la soie est en quantité moindre par rapport à l'autre tissu. Par exemple, si le vêtement est de coton ou de lin, par exemple, et qu'il y a un peu de soie dans ce vêtement, il est autorisé à l'homme de le porter. Car l'imam al-Bukhari et Muslim ont rapporté Naha Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an labs al-harir illa mawdi'a isba' ou isba'ain ou thalath ou arba'. Ce qui signifie le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de porter de la soie, c'est-à-dire a interdit aux hommes de porter de la soie, sauf si c'est l'égal d'un doigt, d'un pouce, comme on dit en français, ou de 2, ou de 3, ou de 4. Donc si la soie est en petite quantité et que la majorité de ce vêtement est par exemple de coton, il est autorisé à l'homme de le porter. Dans le cas contraire, cela est interdit. Wallahu a'lam.